Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice qui suit. On va travailler avec l'équation I2 gazeux plus H2 gazeux est en équilibre avec HI gazeux. Cette réaction-là a une constante d'équilibre de 54,3. On va calculer la concentration de HI à l'équilibre si un mélange contient initialement 0,298 mol par litre de I2, 0,410 mol par litre de H2 et 2,75 mol par litre de HI. On va maintenant augmenter un petit peu le degré de difficulté. On a encore une fois un problème d'équilibre, sauf que vous allez voir, ça va se corser un peu. Alors, première chose, comme d'habitude, on commence par écrire notre équation chimique. On s'assure de bien la balancer. Ensuite, on va venir faire notre tableau IRE dans lequel on va venir mettre les différentes concentrations qui nous sont données dans le problème. Dans ce cas-ci, on vous donne encore une fois 0,298 mol par litre pour I2, 0,410 mol par litre pour H2 et cette fois-ci, on a une certaine quantité de produit. Ce qu'on cherche, évidemment, c'est comme tout à l'heure, on vous demande encore une fois de trouver, là, c'est quoi la concentration à l'équilibre pour HI. Là, c'est un petit peu plus complexe. Tout à l'heure, on savait tout de suite qu'il fallait enlever une certaine quantité du côté des réactifs puis qu'il allait avoir des produits de formés parce qu'on n'avait pas du tout de HI. Donc, pour avoir l'équilibre, ça nous prend à la fois des réactifs et des produits. Là, comme on a une réaction réversible et qu'on a à la fois des réactifs et des produits, la réaction pourrait se faire dans le sens direct, mais elle pourrait également se faire dans le sens inverse. On devra donc déterminer laquelle des deux réactions va se produire, et ça va se faire à l'aide de ce qu'on appelle le quotient réactionnel, symbolisé par Q. Alors, je vous explique tout de suite de quoi il s'agit. Le quotient réactionnel Q, c'est quelque chose qui a la même forme algébrique que Kc. Alors, si on prend notre exercice qu'on est en train de faire, l'expression de Kc serait la concentration de HI au carré divisé par la concentration de H2 fois la concentration de I2. Donc, concentration de produit sur la concentration des réactifs, puis on tient compte des coefficients stoichiométriques. L'expression de Q, en fait, serait exactement la même. La distinction, c'est qu'on pourra utiliser la formule du quotient réactionnel avec des concentrations à n'importe quel moment, contrairement à la constante d'équilibre qui, elle, doit être utilisée uniquement avec les concentrations à l'équilibre. Ce qui est intéressant avec le quotient réactionnel, c'est que ça permet de prévoir dans quel sens la réaction va évoluer. Alors, si on prend la peine de calculer notre quotient réactionnel et que ça nous donne la même chose que notre constante d'équilibre, bien là, à ce moment-là, on sait que le système est à l'équilibre, donc ça ne bougera pas. Il n'y a pas une réaction qui sera davantage favorisée que l'autre. Par contre, si la valeur de Q est différente de la valeur de la constante d'équilibre, bien là, à ce moment-là, le système n'est pas à l'équilibre. Si on prend la situation pour laquelle Q est plus grand que Kc, alors, on a notre expression, on sait que normalement, c'est les produits sur les réactifs. Notre but, c'est que Q soit égal à Kc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on diminue notre valeur de Q pour arriver à l'équilibre. Alors, si je veux diminuer la valeur de Q, soit je diminue les produits, soit j'augmente la concentration des réactifs. Ça correspond à une réaction inverse. Donc, si je veux diminuer la valeur de Q dans un cas comme celui-là, je devrais faire la réaction inverse, donc de la droite vers la gauche. Si j'y vais maintenant avec ma valeur de Q qui serait plus petite que la constante d'équilibre, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut augmenter la valeur de Q pour qu'elle soit éventuellement égale à la valeur de la constante d'équilibre. Pour ce faire, on devra soit augmenter la concentration des produits ou encore diminuer la concentration des réactifs. Et ça ici, bien, ça représente la réaction directe. Donc, dans un cas comme celui-là, on devra favoriser la réaction directe, donc la réaction qui se produit de la gauche vers la droite. Alors, on va utiliser notre Q pour pouvoir déterminer la réaction qui va être favorisée. Je vous rappelle, Q a la même expression que Kc, donc HI au carré divisé par la concentration de I2 fois la concentration de H2. Sauf que cette fois-ci, on peut utiliser n'importe quelle concentration, c'est pas obligé d'être à l'équilibre. Donc, on va avoir 2,75 au carré divisé par 0,298 fois 0,410. Et ça ici, ça va nous donner 61,9. On doit donc comparer cette valeur-là avec notre valeur de constante. Donc, 61,9, c'est plus grand que notre constante d'équilibre. Donc, si c'est plus grand, ça veut dire qu'on doit favoriser la réaction inverse. Ça veut dire qu'on fait la réaction de la droite vers la gauche. On devra donc soustraire ici. Donc, on va utiliser des produits pour former des réactifs. Donc, moins 2x plus x et plus x. Et comme tout à l'heure, on peut trouver qu'est-ce qui va se passer à l'équilibre. Donc, 2,75 moins 2x, 0,298 plus x et 0,410 plus x. Si on avait favorisé la réaction directe, bien là, on aurait eu des valeurs négatives de moins x et moins x, et on aurait fait plus 2x de l'autre côté.
Ensuite, on résout comme d'habitude. Dans le fond, le Q sert seulement à déterminer là, les signes pour vos valeurs de X. Maintenant, on doit déterminer c'est quoi la valeur de X pour pouvoir trouver la concentration de HI à l'équilibre. Donc, on va avoir HI au carré divisé par concentration de I2 fois la concentration de H2. Cette fois-ci, on utilise les valeurs à l'équilibre, donc 2,75 moins 2X au carré divisé par 0,298 plus X fois 0,410 plus X. Tout ça est égal à la constante qui est 54,3. Encore une fois, je vous épargne là, le détail mathématique. Vous allez avoir une grosse quadratique à résoudre pour trouver la valeur de X. Il y en a deux. La première valeur est de 0,0262, alors que la deuxième, elle est négative, elle est de moins 0,710. C'est donc celle-là qu'on va rejeter. Pourquoi? C'est parce qu'elle est négative. On pourra donc maintenant calculer c'est quoi la concentration de HI à l'équilibre. On avait dit que c'était 2,75 moins 2X. On connaît maintenant la valeur de X, donc ça va être 2,75 moins 2 fois 0,262, ce qui va donner 2,70 mol par litre de HI à l'équilibre.